tous, nous voilà dans une nouvelle vidéo. Ici, nous allons voir comment importer des tickets dans le système automatisé Wi-Fi Zone. D'accord? Donc, en parlant de ça, nous avons deux modes. Le mode automatique, le mode manuel. Dans le mode automatique, on va aller dans le tableau de bord, d'accord, le système automatisé. Ici, on va télécharger MintMon. On télécharge MintMon. Donc, ici, vous avez deux versions. MintMon Server. Là, il faudrait vérifier la version de votre routeur microchip. Ici, j'ai un routeur V7. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je viens ici, je prends MintMon Server V7. Ceux qui ont la version 6, vous prenez MintMon Server. Donc ici, je télécharge. D'accord? Je télécharge. Alors, en attendant, pour voir l'aperçu, je prends le lien de paiement hors réseau que je vais copier. Ça va me permettre de voir les tickets que j'ajoute. Donc ici, j'ai l'équivalence de l'espace de vente de tickets qui s'affiche sur le portail. Ici, on voit qu'il n'y a aucun ticket ajouté dans le système. Si je viens au niveau de l'administration ticket, on a 0 ticket. Donc, je l'ouvre également. Alors là, il n'y a pas de ticket stocké du tout. Je viens au niveau de téléchargement voir le MintMon qu'on a téléchargé. Je vais l'extraire. Alors, il faut faire attention. Si vous avez déjà une version de MintMon dans votre ordinateur, il faut faire attention à ne pas mélanger les MintMon. Ici, on vient de télécharger notre version de MintMon. Vous devez vérifier s'il n'y a pas un MintMon qui est lancé en arrière-plan, qui fonctionne, qui est fonctionnel. S'il y a un MintMon ouvert, ou bien même qui fonctionne en arrière-plan, vous devez fermer toutes les versions de MintMon qui sont ouvertes. D'accord? Avant de lancer la nouvelle version liée au système. Sinon, quand vous allez lancer, ça ne va pas marcher. Ça va tout simplement passer sur les anciennes versions qui sont lancées en arrière-plan. Donc ici, je m'assure que voilà, il n'y a pas de MintMon lancé du tout. Donc et là, je lance, je l'ouvre, je l'exécute. Et arrivé ici, voilà ce que ça me donne. Ok, je fais Open MintMon. Je l'ouvre comme n'importe quel MintMon d'ailleurs. Ok, connecté. Alors, comment est-ce qu'il faut savoir si vous êtes réellement dans notre version de MintMon? Alors, pour vérifier ça, vous avez un bouton ici, modifier ID admin. Donc, ça montre que c'est réellement notre version de MintMon. Vous allez cliquer dessus. Ensuite, pour renseigner les identifiants de connexion. De quel identifiant s'agit-il? Il s'agit de l'identifiant de connexion au système automatisé Wi-Fi Zone. D'accord? Donc il s'agit de ce qui est renseigné ici pour la connexion. Donc je me connecte. Je viens au niveau de MintMon, je mets exactement les identifiants de connexion. Comme ça, et voilà. Pour lier MintMon au système automatisé Wi-Fi Zone. Une fois que c'est fait, je viens ici, vous devez ajouter votre routeur. Je lance mon routeur qui est déjà ajouté. Ici. Ok. Donc ici, j'ai des tickets qui sont déjà dans le système. Je vais en générer d'autres. Je mets 25 tickets à générer. Ok. Ici, je prends 1 giga. Je dis voilà,
Je génère. Alors, une fois que c'est généré, je vais au niveau de l'impression small, peu importe, donc je prends small. Et arrivé ici, voilà ce que ça donne. Vous avez 3 boutons en bas. Le bouton enregistrer pour vente en ligne qui va nous permettre de l'envoyer réellement dans le système. D'accord? Donc ici vous avez actuellement il n'y a rien. Donc quand on va utiliser l'option enregistrer pour vente en ligne, ici vous avez la possibilité de définir la catégorie. Par défaut, ça prend la catégorie qui est dans le système MIC-Monde. Donc ici on a 1 giga. Vous pouvez tout simplement continuer ou bien renommer cette catégorie en mettant 1 giga sur peut-être 3 jours. 1 giga sur 3 jours pour une validité de 3 jours. Ou encore vous pouvez aussi choisir une catégorie qui existe déjà dans la base. Donc pour notre cas, on va renommer tout simplement. Et donc ici, si vous prenez une catégorie qui existait, cela veut dire que les tickets vont s'ajouter aux anciens tickets. Donc ici, nous on va maintenir ceci et confirmer. Alors là, il vient de confirmer, je vais ici et on voit que le ticket est très bien ajouté. On peut faire un achat pour vérifier cela. Alors ici je viens pour vérifier aussi, je viens ici, je peux actualiser pour voir ce que ça donne. Donc ici on a les 25 tickets qui sont ajoutés. Vous avez 25 tickets, on peut l'ouvrir pour voir la situation réelle des tickets. Et c'est ce que ça donne. Vous avez les 25 tickets ici. Ok, donc c'est un peu ce qu'on peut faire pour ajouter des tickets. Au fur et à mesure, vous pouvez ajouter d'autres tickets directement et les avoir automatiquement sur votre portail. Donc ici, voilà ce que ça donne. Je peux ajouter autant de tickets que je veux. Alors ça c'est le mode automatique. Passons au mode manuel. D'accord? Le mode manuel consiste à utiliser n'importe quelle version de MIC-Monde, que ce soit le nôtre ou n'importe quelle version de MIC-Monde. Et une fois que vous générez le ticket, on va prendre le ticket qui est généré ici. On va plutôt générer le ticket de 5 par exemple. Pour l'exemple, ok, je prends un ticket de test, juste catégorie test, et je mets peut-être 200 mots que je vais générer. Ok, une fois que c'est généré, je vais dans user list. Dans user list, j'ai le ticket en question. Je pense que c'est ça. C'est ça. Ok. Donc je prends le ticket en question. Je vais sur scripts. On peut aussi télécharger CSV. On va télécharger la version scripts. Là, je viens de télécharger. Ok. Si je veux l'importer dans le système, je vais dans mon système. D'accord. Je lance la partie gestion des tickets ici présent. Et donc, je vais faire importer général. Arrivé ici, je vais sur télécharger. Je prends le fichier qui est téléchargé. Et donc là, je vais téléverser ça dans le système.
Je mets le prix 250 par exemple. Et là, c'est importé. On peut voir ça ici. Si je viens sur ma page de connexion, je peux déjà voir ça ici. Et donc, c'est ce que ça donne. OK? Donc, on peut renommer, je fais des modifications. Je mets par exemple un jour et j'enregistre. Et donc, ici, on peut voir le changement un jour, ainsi de suite. Donc, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura aidé. On se dit à la prochaine pour d'autres vidéos. Ciao!